Le Codex des 48 lois machiavéliques de la séduction est enfin disponible. 300 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus, celles que je gardais pour moi, celles que je ne peux pas partager ici. Le lien est dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Ne cherche pas, il est là. Je te le redis à la fin. Hier, je t'ai parlé des 5 mensonges que les femmes racontent aux hommes. On a vu ce qu'elles pensent vraiment derrière leurs phrases pièges. Aujourd'hui, on va parler de ce qui vient après, de quand tu disparais et de quand tu reviens. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que la plupart des hommes échouent. Je vais être franc. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va peut-être te déplaire. Ça va peut-être te faire mal. Mais c'est la vérité. Bon, t'as compris où tu te plantes. Maintenant, on va t'apprendre à marcher droit. Écoute-moi bien, parce que je ne vais le dire qu'une fois. Tu as disparu, elle est revenue. Ton instinct te dit, réponds tout de suite. Elle revient, saisis l'occasion. Erreur. Erreur fatale. Parce que ce que tu lui montres, c'est que ton absence n'était qu'un jeu, que tu étais là, à attendre, que tu n'as pas changé, que tu es toujours celui qui court. Arrête de te faire enfler par tes peurs. Elles te gouvernent, et toi, tu les laisses faire. Je me souviens d'une époque où je faisais cette erreur. Je disparaissais, elle revenait, je sautais sur l'occasion. Et à chaque fois, elle repartait, plus vite qu'avant. Un jour, une femme m'a dit « Tu sais, quand tu reviens comme ça, j'ai l'impression que tu n'es jamais vraiment parti. » Elle avait raison. Mon retour lui prouvait que mon absence n'était qu'une pause. Et une pause, ça n'a pas de valeur. Machiavel disait « Le prince doit savoir se retirer pour mieux revenir. » Ce n'est pas une pause, c'est une stratégie. Une étude de l'Université de Columbia a démontré que la valeur perçue d'un retour est inversement proportionnelle à la rapidité de la réponse. Plus tu réponds vite, moins tu as de valeur. Plus tu attends, plus tu es cher. Alors toi, t'es en revenant pressé? Tu réponds dans la seconde? Tu lui montres que tu n'étais pas vraiment parti? Si oui, il est temps de changer. Un principe sans exemple, c'est comme une arme sans balle. Voici les munitions. J'aime utiliser une métaphore pour expliquer ça. Imagine une horloge. Une horloge qui mesure le temps de ton absence. Si tu reviens trop tôt, les aiguilles n'ont pas bougé. Tu n'as rien changé. Tu es toujours le même. T'es comme un chiot qui revient dès qu'on l'appelle. Si tu reviens trop tard, l'horloge s'est arrêtée. Elle a tourné la page. Tu n'existes plus. Si tu reviens au bon moment, les aiguilles ont fait leur tour. Le temps a passé. Tu as changé. Elle a changé. Et ce changement, elle le voit, elle le sent, et ça la ramène. Les 3 piliers du timing stratégique. Le premier, attendre le bon signal. Pas de retour tant qu'elle n'a pas donné un signe, un message, un appel, une question. Si elle ne vient pas, tu ne reviens pas. Le second, laisser passer l'urgence. Quand elle revient, tu ne sautes pas dessus. Tu attends un peu. Quelques heures, une journée. Juste assez pour qu'elle réalise que tu n'es pas un chien qui accourt. Le troisième, revenir différent. Pas le même. Pas celui qui est parti. Celui qui a vécu. Celui qui a grandi. Celui qui a une vie. Fini les généralités. On entre dans le vif.
Maintenant, entrons dans le cerveau, parce que c'est là que tout se joue. Quand tu reviens au bon moment, plusieurs choses se passent. Phase 1. Le soulagement. Elle est soulagée que tu répondes, que tu ne sois pas parti pour de bon. Phase 2. La curiosité. Elle se demande pourquoi tu as attendu. Pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite? Pourquoi tu n'as pas couru? Phase 3. Le respect. Elle réalise que tu n'es pas un homme qu'on appelle à volonté, que tu as une vie, que tu ne dépends pas d'elle. Ce respect, c'est la base du désir. Phase 4. L'attirance. Elle veut en savoir plus. Elle veut comprendre qui tu es devenu. Elle veut se rapprocher. Une étude en neurosciences a démontré que le cerveau associe la rareté à la valeur. Plus tu es rare, plus tu as de valeur. Plus tu es difficile à obtenir, plus tu es désiré. Ton retour, bien timé, crée cette rareté. Il dit « Je suis là », mais pas à n'importe quelle condition. Tout ça pour arriver à ça. Écoute bien, parce que je ne vais le dire qu'une fois. Je vais te raconter 2 histoires. La première, c'est Thomas. Thomas a disparu. Elle est revenue. Il a répondu dans la minute, enthousiaste, pressé, comme si son absence n'avait été qu'une pause. Elle est revenue, puis elle est repartie, plus vite, parce qu'elle a compris qu'il n'avait pas changé. La seconde, c'est Lucas. Lucas a disparu. Elle est revenue. Il a attendu. Un jour. Juste un jour. Pas par jeu, parce qu'il avait une vie, parce qu'il n'était pas là à attendre. Quand il a répondu, il était calme, présent, mais différent. Il a parlé de ce qu'il avait fait, pas pour se vanter, pour montrer qu'il avait vécu. Elle est revenue, et elle est restée. Pas par hasard, parce qu'elle a vu un homme qui n'avait pas besoin d'elle pour exister. Et ça, c'est plus fort que tout. Je pense à Alexandre. Alexandre, lui, il a tout compris. Il ne répond plus dans la minute. Il attend. Il vit sa vie. Et elle revient. Toujours. Ce que je vais te dire maintenant, c'est ce qui sépare ceux qui regardent de ceux qui agissent. Voici ce qui fonctionne. 5 clés pour revenir plus fort. Première clé, attends le signal. Ne reviens pas tant qu'elle n'a pas donné un signe, un message, un appel, une question. Si elle ne vient pas, tu ne reviens pas. Deuxième clé, laisse passer l'urgence. Quand elle revient, tu ne réponds pas tout de suite. Quelques heures, une journée. Pas pour jouer, parce que tu as une vie, parce que tu n'es pas un chien qui accourt. Troisième clé, reviens différent. Quand tu réponds, tu es calme, présent, mais différent. Tu as vécu, tu as des choses à raconter. Pas pour te vanter, pour montrer que tu n'as pas attendu. Quatrième clé, ne sois pas trop disponible. Même après ton retour, tu ne deviens pas celui qui était là avant. Tu es là, mais pas trop. Tu réponds, mais pas dans la minute. Tu es présent, mais pas collant. Cinquième clé, sors par la grande porte. Quand tu repars, repars en beauté. Pas en claquant la porte, en laissant une porte ouverte pour qu'elle ait envie de revenir. Voici le paradoxe, et c'est peut-être la chose la plus importante que tu vas entendre. Pour qu'elle revienne, il faut parfois la laisser venir. Pour qu'elle reste,
il faut parfois la laisser partir. C'est la loi. Alors la prochaine fois qu'elle reviendra, tu auras deux choix. Tu peux sauter sur l'occasion et lui montrer que tu n'as pas changé. Ou tu peux attendre le bon moment et lui montrer que tu es un homme rare. À toi de choisir. Faisons le point, parce que c'est important de fixer les idées. Résumons, parce que si tu retiens une chose de cette vidéo, que ce soit ça. 1. Revenir trop tôt, c'est pire que ne jamais être parti. 2. L'horloge stratégique. Trop tôt, tu perds tout. Trop tard, tu la perds. Juste au bon moment, tu gagnes. 3. Quand tu reviens au bon moment, son cerveau passe du soulagement à la curiosité, au respect, à l'attirance. 4. Thomas a perdu. Lucas a gagné. Alexandre a tout compris. 5. Les 5 clés. Attends le signal, laisse passer l'urgence, reviens différent, ne sois pas trop disponible, sors par la grande porte. 6. Le paradoxe. Pour qu'elle reste, il faut parfois la laisser partir. Avant de finir, j'ai besoin de te dire un truc important. Tout ce qu'on t'a appris sur le retour, sur l'amour, sur ce qu'il faut faire quand elle revient, c'est probablement faux. On t'a dit qu'il faut saisir l'occasion. C'est parfois vrai. Mais saisir, ce n'est pas se précipiter. C'est savoir attendre le bon moment. On t'a dit qu'il faut lui montrer qu'elle te manque. C'est vrai. Mais pas tout de suite. Pas dans la minute. Pas comme si tu n'avais fait que l'attendre. On t'a dit que l'amour, c'est être toujours prêt. C'est faux. Être toujours prêt, c'est être toujours disponible. Et être toujours disponible, c'est être transparent. Pour changer, faut désapprendre tout ça. Et réapprendre. Vidéo après vidéo. Mois après mois. Ce qui marche vraiment. C'est pour ça que je suis là, 5 fois par semaine. Pour te donner les bonnes clés. Mais c'est toi qui dois les prendre. Une écoute ne suffit pas. Il faut regarder, revoir, prendre des notes, appliquer, échouer, recommencer. C'est un chemin, pas une pilule magique. Et là, je t'entends déjà. Certains vont dire « c'est manipulateur, c'est pas moral, je veux pas jouer à ces jeux ». Arrête. Les relations, mon pote, c'est des rapports de pouvoir. Toujours, partout, à tous les niveaux. Que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, le pouvoir s'exerce. Si tu ne joues pas, tu subis. Et les femmes, elles jouent. Elles savent. Elles utilisent leur pouvoir. Elles testent, elles contrôlent, elles décident. Et toi, tu restes là, à faire le gentil, à espérer que ça marche, à subir. Alors oui, tu peux continuer à faire ta victime. C'est pas juste, c'est pas moral, pourquoi elles font ça? Tu peux rester dans ton coin à râler. Ou tu peux reprendre le pouvoir, apprendre les règles du jeu, appliquer ce que je te montre. Et enfin, être celui qui choisit, pas celui qui est choisi. C'est pas une question de morale. C'est une question de savoir si tu veux gagner ou perdre. Et là, je t'entends déjà. Certains vont se dire « c'est trop complexe, trop d'efforts, la flemme ». Alors ne fais rien. Reste là où tu es. Continue à faire ce que tu as toujours fait. Et continue à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Parce que ce que tu ne changes pas, tu le choisis. La médiocrité, c'est un choix. La réussite aussi. C'est comme un train. Tu peux rester sur le quai à regarder passer les wagons. C'est confortable. T'as pas à bouger. T'as pas à faire d'efforts. Mais le train, lui, il part. Avec ceux qui sont montés.
Alors, tu montes ou tu restes. Je dois être franc avec toi. Sur YouTube, il y a des limites, des censures, des choses que je ne peux pas partager ici parce que ça serait mal interprété, parce que les plateformes n'aiment pas la vérité quand elle dérange. Cette technique du retrait, c'est la base, la surface. Mais dans le codex, je détaille le timing parfait au quart de tour, les signaux à surveiller, les pièges à éviter. 48 lois, 20 bonus, 300 pages. C'est la version intégrale, celle qui dérange, celle qui change tout. Le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction est disponible. 300 pages, 48 lois. 20 lois interdites en bonus. Celle que je garde pour moi. Celle qui te donne un avantage que 99% des hommes n'auront jamais. Prix de lancement, 17 € au lieu de 37 €. C'est moins cher qu'un Uber pour rentrer seul après l'avoir attendu. C'est moins cher qu'un bouquet pour t'excuser d'avoir répondu trop vite. C'est moins cher qu'un kebab et une boisson. 17 € pour 300 pages. 48 lois. 20 bonus. Le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Ne cherche pas, il est là. Alors, tu veux continuer à être celui qui revient trop vite, trop pressé, trop disponible? Ou tu veux enfin comprendre le timing parfait? Le choix t'appartient. Avant que je te laisse, une mission. Raconte en commentaire la fois où tu as répondu trop vite, la fois où elle est revenue et où tu as sauté sur l'occasion, ce qui s'est passé, ce que tu as compris après. Moi, je commence. Avec une femme, elle est revenue après mon absence. J'ai répondu dans la minute, enthousiaste, pressé. Elle est revenue, puis repartie plus vite qu'avant. J'ai compris que mon empressement lui avait montré que je n'avais pas changé. À toi, je lirai chaque réponse. Active la cloche. La théorie sans application, c'est du divertissement. L'application sans continuité, c'est de l'amateurisme. La prochaine vidéo s'appelle « 7 techniques machiavéliennes pour la faire craquer ». Après-demain, le prix de la loyauté. Comment la fidéliser sans l'enfermer? Abonne-toi, active la cloche, sois là, 5 fois par semaine. Souviens-toi, sois le prince, laisse-les venir à toi.